sont en ligne, si vous voulez chanter pour la gloire de Dieu, voilà, vous pouvez vous manifester. Donc, nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Donc, sentons-nous libres. Si quelqu'un veut chanter, Garcia, tu veux chanter pour Dieu? Tu veux chanter quelque chose? Allez, lève-toi, n'aie pas honte. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence pour donner le courage aux autres. Est-ce qu'on est des timides ou des courageux? Des courageux et des courageuses. Amen. Il n'y a pas de timides ici. Amen. Voilà. Donc, rends gloire à Dieu. Si tu veux chanter ou tu veux témoigner, si tu veux chanter pour le Seigneur, ok, vas-y, chante, mon frère. Chante pour ton Dieu. Amingala? Ben, il n'y a pas de problème, on y va. Lance le chant. On est tous des Congolais ici. Pour ce moment-là, on est tous des Congolais. Tu veux continuer comme il a commencé? C'est un très bon chant. Qui veut continuer? C'était à l'époque. Non, c'était converti là. Ouais. On ne chante plus, il n'y a plus. Les chrétiens ont perdu cet amour pour Dieu, cet amour. C'est les chants de réveil. Qui veut encore chanter un chant de réveil? Un chant. Hein? Quand on s'était converti. Qui veut chanter pour Dieu? N'ayez pas honte, sincèrement. Avec Dieu, il n'y a pas de honte. Donnez gloire à Dieu. Libérez-vous vraiment de toute forme de complexe, tout ça. Soyons à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Donnez gloire à Jésus. Donne gloire à ton Dieu. Tu peux l'élever, tu peux lui chanter pour Jésus. Tu ne chantes pas pour un homme. Alléluia. Amen. Oui. Donc, soyons à l'aise. Que Dieu te bénisse, Garcia. Amen. Qui veut encore donner gloire à Dieu? Qui veut chanter? N'ayez pas honte. Gabriela, tu veux chanter pour Dieu? Tu sais pas? Bon. Qui veut chanter pour le Seigneur ce matin? Amen. On dirait que tu ne veux pas chanter. Mais il faut chanter. Dieu, mais. Bien, vous avez peur qu'on se moque de la voix, quoi. Hein, c'est ça? Si tu peux chanter. Les chansons qu'on peut chanter. Mais je serai hors dans c'est un message que je vais lancer, glorifier entre-temps mon Dieu. D'accord. Pour tourner ce chant. Le chant va dire quoi?
Ah, ok, on y va. Bandeke bako kumisayo ote yo sala ibango yango bako ye melayo maipe kumisayo matiti peko sanjola yo oete yonde yo salaki yango yango bako ye mbela yo ngai pe tikana ye mbela yo oh kwete yonde osalaki ngai yotindelaki mpe ngai mobikisi akufelaki ngai na ekulusu mpona bolingo na yo olonanga nazalaki na pasi ya malade nga nasengaki epai na yawe ayokaki losambo na ngai mpe akangoli ngai na malade otikanga nakumisa ye na maso asaleli ngai nazalaki na kati ya sisteme ya libota nga nasengaki epai na yawe ayokaki kolela na ngai mpe akangoli ngai na libota otikanga nakumisa ye na maso asaleli ngai nazalaki na kati ya balia ya libota nga nasengaki epai na yawe ayokaki kolela na ngai mpe akangoli ngai na libota otikanga nakumisa ye na maso asaleli ngai nalapi na bomoi na ngai nakosalela kaka Yesu Kristu nalapi na bomoi na ngai nga nakolanda kaka Masiya nasengise nguya na ye ebatelaka nga mikolo nyonso nasengise nguya na ye ebombaka nga mokolo na mikolo kino nga nakutana na ye nalola nato ndiyo nkolo nanga ona bolingo na yo suko langai na makila oyo sopelakinga Je sais pas parler lingala. Ah, Jésus.
mon chant. Seigneur, ma vie est entre tes mains.
alliance avec Dieu. Dis Seigneur, je veux faire une alliance avec toi. Alliance de victoire. Souviens-toi de l'autel de Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous allons prendre le Bible dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle nous fasse du bien ce matin au nom de Jésus. Josué chapitre 1, on va lire le verset 1 au verset 9. Verset 9. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Josué, fortifie-toi et prends courage. Excusez-moi, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Alléluia. Amen. Le thème du message, c'est fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Dieu m'envoie parler à un cœur, à une âme, à l'esprit de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui peut-être traverse des épreuves, des difficultés, des combats, des problèmes. Peu importe la situation, nous sommes dans une situation où Dieu est en train de parler à Josué, qui représente une génération. Alléluia. Et il parle de Moïse, qui représente aussi une autre génération. Moïse qui était comme un père, qui était comme un protecteur pour Israël, est mort. Moïse est mort. Moïse était mort. Moïse est parti. C'est Moïse qui était prophète. C'est Moïse qui parlait directement avec Dieu. Tout le peuple craignait Moïse. Tout le peuple croyait en Moïse. Mais Moïse est mort et Dieu va dire, Josué, c'est toi. Je n'ai jamais dirigé un peuple. Je n'ai jamais fait les trucs de prophétie, tout ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais Moïse lui-même va me dire, fortifie-toi. Prenons déjà, regardons Deutéronome 31. Vous allez voir. Moïse lui-même a dit la même chose, en fait, pas la bouche de Moïse. Deutéronome 31. Juste avant Josué, en fait. C'est juste le livre avant Josué. Deutéronome 31, regardons le verset 7 à 8. Ici, c'est Moïse qui parle. La Bible dit, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Moïse lui-même va dire à Josué. Mais Josué, on comprend qu'il s'inquiétait. Il avait peur. Parce qu'il allait vers l'inconnu en quelque sorte. Il n'a jamais fait ce genre de choses. Vous voyez? Mais toute la responsabilité reposait sur lui. Donc, le Seigneur est en train de dire à Josué, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Même si Moïse n'est pas là, tu peux y arriver. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as perdu un parent, tu as perdu un frère, tu as perdu une relation, tu as perdu, voilà, une connaissance, tu as perdu, voilà, des hommes, en fait, des relations sur lesquelles tu t'appuyais, tu te confiais. Laisse-moi te dire ce matin, de la même manière que Dieu a marché avec Moïse, Dieu marchera aussi avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'envoie dire à un enfant de Dieu, à une femme de Dieu, à une fille de Dieu, à un homme de Dieu ce matin, que Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, le Seigneur ne t'a pas abandonné, le Seigneur ne t'a pas délaissé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est ton parcours. Alléluia. Amen, amen. Mais le Dieu qui t'a fait passer par là, il ne t'a pas abandonné. Non, il n'abandonne jamais. Amen, amen. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas, mon frère, ma soeur. En fait, confie-toi. Quand on dit prends courage, ça veut dire aie confiance. Alléluia. Ne te tourmente point. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne t'effraie pas. Ne te pose pas trop de questions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toute situation. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Je suis avec toi. Même si,
Vous voyez Lazare qui était mort, qui a fait 4 jours au tombeau. Les hommes ont pensé peut-être que c'était fini pour Lazare. Mais Dieu n'a pas abandonné Lazare. Dieu n'a pas oublié Lazare. Jésus savait que Lazare, mon ami, est mort. Et il fallait que j'aille le ressusciter pour la gloire de Dieu. Jésus va dire à ses disciples que la mort de Lazare, en fait, c'était pour glorifier le Fils de Dieu. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que ce que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi et il va se glorifier. Amen. Alléluia. Prends courage, fortifie-toi ce matin. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob qui avait un fils qu'il aimait beaucoup, Joseph. Qu'est-ce qui va se passer? Les propres frères de Joseph vont le prendre, ils vont aller le vendre. Le vendre aux Ismaélites qui vont l'amener en Égypte. Quand on est venu annoncer à Jacob, Jacob va commencer par pleurer. On a tout fait pour le consoler. Il a dit non, non, non. C'est en pleurant que je descendrai au séjour des morts pour aller retrouver mon fils. Pour Jacob, Joseph était mort. Alors que Joseph était quelque part. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de pleurer, laisse-moi te dire, c'est quelque part. Et ça t'attend. Dieu va te le faire récupérer. Tu vas revoir, tu vas voir cette gloire que Dieu t'a promise. Cette promesse que tu as reçue de la part de Dieu, tu vas la vivre au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Tu vas les vivre, tu vas le voir. Laisse-moi te le confirmer encore ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ton problème n'est pas mort. Même si ça met du temps. Même si ça tarde, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas mort. Alléluia. Fortifie-toi. Dis, je me fortifie. Je me fortifie. Je me fortifie. Alléluia. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la parole de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas la foi. Amen, amen. Oui, nous allons nous accrocher. La Bible dit que, en fait, que encore un peu de temps, et celui qui a fait la promesse, il viendra, il ne tardera pas. Mais si mon serviteur se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de la race de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de la race de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Nous allons garder la foi. Nous allons rester debout. Alléluia. Nous n'allons pas reculer en arrière. Nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas retomber dans les choses qu'on a vomi. Non. Mais nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à progresser. Alléluia. Amen. Comme on a dit, cette année-là, tu vas progresser au nom de Jésus. Amen. Tu vas changer de position au nom de Jésus. Amen. Tu vas changer de situation au nom de Jésus. Je prie, je dis que la grâce de Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, rendez-vous 2024. En janvier 2024, tu vas voir d'ici en janvier 2024, en cette année 2023, la grâce de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va opérer un miracle. Dieu va opérer quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crois seulement. Alléluia. J'aimerais que ta foi soit déclenchée. J'aimerais que tu mets ta foi en action. J'aimerais que ta foi soit comme la Bible dit, prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Et il est écrit aussi que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Jésus dit à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as confiance, si tu es courageux, alléluia, l'avenir n'appartient pas à ceux qui ont peur. L'avenir n'appartient pas à ceux qui baissent les bras, non. Mais l'avenir, la victoire appartient à ceux qui ont du courage. Vous voyez David devant Goliath. Goliath a dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec une lance, avec une lance-pierre, avec des pierres. Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais donner ta chair à manger à tous les oiseaux. Alléluia. Amen. Si vous regardez l'histoire de Goliath et de David, Goliath était un géant. Il avait près de 6 mètres de haut. Goliath était géant. Il était costaud. Il était balèze. Il faisait peut-être 2 fois ma taille ou 3 fois. Il était énorme. Donc moi, même si je le vois, on va dire humainement, je ne peux pas l'affronter.
Mais David, je ne sais pas qu'est-ce qui a animé David, les petits David, petits garçons, là où les Saül, les grands, les rois ont fui, David n'a pas fui, alléluia. Et je dis que toi, tu es un David, et même s'il y a des Goliaths devant toi, s'il y a des murailles de Jéricho qui sont sur ton chemin, laisse-moi te dire, le Dieu qui a marché avec David et Josué est avec toi, les murailles de Jéricho vont s'écrouler et Goliath aussi va tomber, alléluia. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, mais Dieu dit que ce n'est pas mon esprit. La pierre que David avait prise, qui est allée frapper les fronts de Goliath, tu as aussi cette pierre maintenant avec toi. Je dis que tu as aussi cette pierre, et cette pierre va aller frapper les Goliaths qui sont devant toi. Cette année, Dieu va te visiter. Cette année, tu vivras la gloire de Dieu. Oui, prends courage. Alléluia. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Avec Dieu, Dieu regarde. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es déterminé? Dis, je suis déterminé. Je désire que la rage, la détermination, alléluia. Peu importe les vents, peu importe les situations, peu importe ce qu'on peut dire, mon frère, sois déterminé. Alléluia. Sois courageux. Sois fortifié ce matin. Je prie que ton âme, ton esprit soient remplis de courage. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, ils ne se lassent point, ils ne se découragent point, ils ne baissent jamais les bras. Parce qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles et ils volent. Alléluia. Donc pas de découragement. Joseph était parti, on avait vendu en esclavage en Égypte et Jacob avait refusé d'être consolé. Jacob a refusé qu'on le console. Mais il ne savait pas que en réalité, son Joseph était quelque part. Mais après, il va le retrouver. Alléluia. Il va retrouver Joseph. Oh my God. Nous connaissons aussi l'histoire d'Abraham. Abraham, à qui Dieu va dire d'aller sacrifier son fils Isaac. La Bible nous dit qu'Abraham va retrouver Isaac par une sorte de résurrection. Alléluia. Une sorte de résurrection. C'est-à-dire que même les situations qui sont compliquées, que tu vois aujourd'hui qui sont comme mortes, Dieu est capable de les ressusciter. Sois courageux. Tu sais, ton courage donne à Dieu, en fait, la conviction que tu crois. Alléluia. Ton courage pousse Dieu à agir. Ton courage est comme un boulevard qui laisse la puissance de Dieu opérer. Ton courage est comme un boulevard qui permet à Dieu de venir agir parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne recule devant aucun combat. Mais si tu es courageux et tu peux dire comme David, aujourd'hui, ce peuple saura que ce n'est ni par la lance, ni par les javelots que l'Éternel donne la victoire, mais c'est par le nom de l'Éternel et que la victoire appartient à l'Éternel. Là où Goliath était en train de parler, David a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc la force de David, ce n'était pas lui-même. Le courage de David, c'était Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Prends courage ce matin. Alléluia. Ne laisse rien te décourager, t'empêcher de prier, t'empêcher de servir ton Dieu. Si c'est la maladie, dis la maladie. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Tu vas voir comment le Seigneur va marcher avec toi. Tu vas voir comment le Seigneur va opérer avec toi. Il y a des fois même nous qui prêchons. Les gens peut-être ne savent pas. Des fois on est debout, mais on est malade. Mais quand on se lève pour le Seigneur, pendant que nous on prêche, Dieu nous guérit. Vous comprenez? Donc c'est le courage. Dieu aime les courageux. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que nous avons reçu. Mais c'est un esprit de courage et de force. Vous voyez? C'est un esprit de courage. Donc que tu sois un homme ou une femme, sois courageuse. Fais preuve de courage. Fais preuve de détermination. Alléluia. Je dis fortifie-toi ce matin
La grâce de Dieu va te fortifier. La présence de Dieu va te fortifier ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Imagine si toi tu te décourageais. Imagine si toi tu baissais les bras. Regarde tous ceux qui sont derrière toi. Regarde tous les projets que tu as faits. Regarde tous les défis qui sont devant toi. Comment tu vas y arriver. Alléluia. Oui, j'ai besoin de courage. Tu as aussi besoin d'être courageuse et courageux. Alléluia. On a besoin de courage pour affronter, pour avancer, pour aller de l'avant. Alléluia. On a besoin de courage. N'aie pas peur. Le Seigneur lui-même dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai. Que peuvent te faire les hommes, dis-moi? Que peuvent te faire les ennemis? La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen, amen, amen. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia. C'est la promesse que Dieu te donne. Il dit que tout lieu que foule la plante de tes pieds, moi, Dieu, je te le donne en héritage. Alléluia. Donc commence par manifester ton courage avec la parole de Dieu. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, tu as dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme tu m'as donné le souffle ce matin, alors je vis. Tu te touches un peu, tu touches. Ah, je vis quand même. Je ne suis pas mort. Tu essaies de te pincer. Si tu as mal, tu dis, ah, Seigneur, je vis. Mais comme je vis, alors la Bible me dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aujourd'hui, partout où je vais poser mes pieds, je proclame, je prophétise que les portes vont s'ouvrir devant moi. Alléluia. Sois courageux. Amen. Sois courageux même quand tu es seul. Et c'est là que Dieu aime encore, quand tu es seul. Quand toi tu te dis que tu es seul, mais Dieu est là à tes côtés et il te regarde. Il va voir maintenant quelle sera ton attitude. Est-ce que tu vas chercher les hommes ou bien tu vas chercher le Dieu qui se cache? Je répète, quand tu es seul, toi tu penses que tu es tout seul et tu commences pas à chercher les hommes. Tu cherches les appuis, les béquilles. Alors Dieu aussi est là parce qu'il est partout. Et ses yeux te regardent. Maintenant Dieu voit, est-ce que tu cherches les béquilles ou tu cherches le véritable appui? Est-ce que tu cherches les béquilles ou tu veux le véritable, la véritable montagne, le roc, celui qu'on appelle la pierre angulaire, qu'on rejetait ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'angle. La Bible dit que quiconque se confie, s'adosse sur cette pierre, ne seront jamais confondus. Il n'y a pas de confusion pour ceux qui se confient en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de notre salut. Alléluia. La Bible dit qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Oui. Confie-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Alléluia. Nous allons prendre un texte que nous allons étudier dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Prends courage. Aïe, 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 Seigneur, merci. Matthieu 9, verset 1 à 2. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne là-bas? Oui, ça va. Ok. Matthieu chapitre 9, on va lire d'abord le verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Jésus étant monté dans une barque, traversa quoi? La mer. Et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Un paralytique. On a amené à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes en face d'un homme qui est paralytique. Ça veut dire que qui ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Il dépend en grande partie des autres. Si les autres ne viennent pas le porter, même pour aller faire ses besoins, comment il va faire? Il risque de faire même sur place. Alléluia. Amen. Si on ne vient pas, imaginez peut-être que ses bras ne fonctionnent pas. Donc même pour manger, il faut qu'on vienne le nourrir comme un bébé. Alléluia. Amen. Cet homme était paralytique. Je ne sais pas combien d'années. Peut-être 40 ans, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 60 ans. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais ce que la Bible nous dit, il était paralysé.
il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Et sa paralysie était tellement avancée que même pour venir voir Jésus, il a fallu qu'il y ait des hommes qui l'ont porté. Ah my God. C'est les autres qui ont porté ce paralytique vers Jésus. Mais je me pose une question. Comment des gens, des inconnus, peuvent venir prendre seulement un paralytique et ils vont l'amener vers Jésus? C'est que derrière, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que ces inconnus, ces hommes-là qui ont porté le paralytique, ils connaissaient le paralytique. Alléluia. Il y avait quelque chose qu'ils voyaient dans le paralytique et ils avaient une compassion pour ce paralytique. Ils voyaient la situation de ce paralytique et ils voulaient que le paralytique, là, sa vie change. Ils voulaient que ce paralytique progresse. Alléluia. Amen. Si ces hommes ont fait la démarche d'amener le paralytique à Jésus, c'est parce qu'ils voulaient que le paralytique voie et vive la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que Dieu a placé des gens quelque part que toi tu ne connais pas encore. Des gens peut-être que tu négliges, des gens peut-être que tu ignores, mais qui sont comme ces hommes qui ont pris ce paralytique pour l'amener vers Jésus. Il y a des gens que Dieu a placés qui seront comme pour toi, comme des couloirs par lesquels Dieu va t'introduire dans la gloire de Dieu cette année. Alléluia. Laisse-moi te dire, le Seigneur dit dans Ésaïe, rappelez à mon souvenir vous que Dieu a placé, en fait, il a placé des gens comme des tours pour rappeler à Dieu Israël. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui intercèdent pour toi. Des gens peut-être que tu ne peux pas penser. Alléluia. Nous avons aussi un grand avocat qui prie pour nous jour et nuit auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Et même le Saint-Esprit qui est avec nous, la Bible dit que lui aussi, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous ne connaissons peut-être pas comment Dieu va faire. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit sait. Il y a des anges que Dieu a mandatés pour cette génération. Il y a des anges que Dieu a dépêchés pour ton problème. Il y a des anges que Dieu a envoyés pour ton problème. Alléluia. Et ces anges vont t'amener. Ces anges vont te conduire. Ces anges vont t'introduire avec le Saint-Esprit. Ils vont t'amener dans le plan de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Pendant que Élie se plaignait, en fuyant, il était en train de fuir Jézabel. Alors la Bible dit qu'il arrive à un endroit où il s'est endormi, épuisé de fatigue. Alors un ange est venu et l'ange va lui donner à manger une nourriture. Quand il a mangé, il mange un peu, il se rendort encore. L'ange le réveille pour dire, mange parce que le chemin est long. Prends courage, Élie. Fortifie-toi. Alors Élie a mangé la nourriture spirituelle, cette nourriture qui lui donne la force. Quand Élie a mangé, il a reçu une force qui lui a permis de marcher jour et nuit jusqu'à aller à la montagne de Dieu. Amen. Nous sommes en train de marcher vers quelque part. Amen. Nous sommes en train de marcher pour aller atteindre un objectif Alléluia. Que Dieu a fixé pour nous. Et laisse-moi te dire que sur cette route, Dieu lui-même va prendre soin de toi. Il va te porter, il va te donner la force qu'il faut. Tu vas manger la manne, tu vas manger la nourriture spirituelle que Dieu va te donner au nom de Jésus, qui va relever ta foi, qui va relever ton courage, qui va relever ta détermination. Toi-même tu ne comprendras pas, des fois même en pleurant, mais tu vas quand même continuer à marcher. Mais tu ne sais pas d'où te vient la force. Je te dis que tu ne vas pas t'arrêter. Dis, je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer. Je vais achever. Je vais gagner la course. 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 Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, tu peux acclamer Dieu. Parce que tu vas gagner au nom de Jésus. Tu as la victoire. Laisse-moi te dire. Tu vas gagner au nom de Jésus. Peu importe la route. Peu importe le chemin, peu importe le désert, mais tu auras la victoire. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le paralysé, Jésus lui a dit, prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Seigneur, merci. Si nous regardons le verset 22, toujours le même chapitre, au verset 22, la Bible nous dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a
guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ici, c'est l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, que nous connaissons. Cette femme, pendant qu'il y avait la foule, elle est venue par derrière. La Bible dit, elle se disait en elle-même que si seulement je pouvais toucher le pan de la robe de Jésus, je serais guéri. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, cherche seulement à toucher le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Amen. Cherche à toucher le cœur de Jésus. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Par ton courage, par ton adoration. Alléluia. Vous savez l'histoire d'un homme. Jésus, un jour, il y avait un centenier qui allait voir les chefs religieux. Il va leur dire de parler à Jésus pour que Jésus vienne guérir son fils ou son serviteur. Mais Jésus va dire, je vais y aller. Quand le serviteur, le centenier apprend, il va dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il va dire que car moi qui suis un officier, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. Je dis à un autre viens, il vient. Alléluia. Et je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus a entendu, la Bible dit que Jésus fut étonné. Jésus fut impressionné par la foi de cet homme. C'est-à-dire ce qui impressionne Dieu, c'est le courage des hommes. C'est la foi que tu peux manifester avec Dieu. Le courage. Alléluia. La détermination avec Dieu. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Dieu aime les gens qui sont courageux. Les gens qui sont, les femmes qui sont courageuses. Dieu aime les femmes qui ne veulent pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Peu importe les situations, moi je ne laisserai pas Jésus. Je n'abandonnerai pas. J'ai un objectif cette année-là. J'ai un objectif. Donc ne laisse rien te distraire. Alléluia. Ne laisse pas les papatos, ne laisse pas les ondits, ne laisse pas les distractions, tout ça venir te distraire, te détourner de l'objectif que Dieu a fixé avec toi. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi cette année. Alléluia. Il faut se concentrer sérieusement. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il faut rester concentré sur l'objectif de Dieu. Rendez-vous 2024. Rendez-vous janvier 2024. Parce que cette année, mon frère, ma soeur, laisse-moi, tu vas progresser. Amen. Oui. Je dis, tu vas progresser. Donc toi-même, il faut te dire, tu programmes ta tête. Cette année-là, je vais progresser. Dans un domaine quelconque, je vais progresser. Parce que Dieu veut que je progresse. C'est la volonté de Dieu que j'aille de l'avant. C'est la volonté de Dieu que j'avance. Alléluia. Amen. Tu vas progresser. C'est dans ta famille, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, dans toutes les situations. Je dis que Dieu va te faire progresser. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire progresser. Amen. Dieu va te faire avancer. Amen. Dieu va te faire aller de l'avant. Alléluia. Laisse-moi te dire, les hommes qui ont méprisé les faibles commencements, les hommes qui ont méprisé, ils t'ont méprisé hier, mais demain, 2024. Alléluia. Amen. 2024, tu vas faire un pas de plus. Tu vas faire un pas comme un géant. Alléluia. Amen. Comme un conquérant. Tu vas faire un pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas la même. Non, non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que tu fasses mieux. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu fasses un pas de géant. Que tu élargisses l'espace de ta tente. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu sois comme un conquérant. Dieu veut que tu sois un vainqueur. Dieu veut que tu sois un gagnant. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. On va voir l'histoire de Bartimée. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 49. Seigneur, merci. Marc 10, verset 49. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, voilà, vint vers Jésus. Amen. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue
et suivi Jésus dans le chemin. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Mais ce qui nous impressionne chez cet homme, c'était son courage. Vous voyez? Parce que tout le monde voulait le faire taire. Personne ne voulait qu'il aille vers Jésus. Bartimée était aveugle, il ne voyait rien. Tout ce qu'il a su, il a juste entendu qu'il y avait un bruit. Il a demandé, mais qui passe? Est-ce que c'est Hérode? Est-ce que c'est les Sanhédrins? Est-ce que c'est les chefs religieux? On lui a dit non, c'est Jésus. Il a dit qui? Jésus. Qui? Jésus. Il a dit le fils de David, on a dit oui. Il a dit le fils de David, on a dit oui. Quand Bartimée a entendu ça, la Bible nous dit, il s'est levé de là où il était, même s'il ne voyait rien, mais il a commencé par courir. Bartimée a commencé par courir en criant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, les gens le trouvaient ridicule. Ridicule ou pas ridicule, Bartimée s'en foutait. Il y avait des gens, les gens qui étaient renommés, les gens qui avaient de la prestance, les gens qui étaient connus, les gens qui ils étaient, en fait, c'était une fierté pour eux d'être dans la foule, le cortège de Jésus. Mais laisse-moi te dire, le cortège de Jésus, il prend aussi même les aveugles. Il prend les paralytiques, il prend les boiteux, il prend les pécheurs, il prend les prostituées, il prend les gens qu'on a rejetés, il prend les gens que le monde a méprisés. Le cortège de Jésus ne rejette rien. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis venu pour que ceux qui étaient aveugles recouvrent la vue. Je suis venu chercher les pécheurs, chercher les malades. Alléluia. Jésus, le cortège de Jésus, quand Jésus jette son filet, il ramasse tout ce que les gens ont méprisé et lui, il nettoie. Donc quand les hommes là, ils rejetaient Bartimée, ce n'était pas le plan de Jésus. Jésus, à un moment donné, il a entendu une voix d'un sans-abri, d'un aveugle, d'un délaissé, d'un abandonné, d'une abandonnée qui criait son nom. C'est pourquoi la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses angoisses, il le délivre de ses problèmes. Alléluia. Amen. Et Bartimée a crié. Jésus a entendu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu entend tes cris. Dieu entend tes cris. Et tu vas voir bientôt ceux qui hier t'ont méprisé, ceux qui hier t'ont négligé, ils vont voir la gloire de Dieu. Eux-mêmes viendront te dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Mon frère, nous allons vivre de grandes choses. Tu vas vivre de grandes choses. Les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, c'est les mêmes maintenant qui sont venus pour dire, Jésus t'appelle. Oh. Ils ont changé de langage. Les mêmes personnes qui disaient, Bartimée, tais-toi. Bartimée, toi, tu ne peux pas parler. Les mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les mêmes personnes. Mais quand Jésus a changé, quand Jésus s'est arrêté, quand Jésus s'est retourné, eux-mêmes, ils ont changé de langage. Laisse-moi te dire, pour toi, Jésus va se retourner. Laisse-moi te dire que pour toi, Jésus va s'arrêter. Je dis que pour toi, Jésus va se lever au nom de Jésus. Comme le jour où on était en train de lapider Étienne. La Bible me dit, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout. Pour toi, Jésus va s'arrêter. Jésus va se retourner. Et ceux qui hier t'ont méprisé, eux-mêmes, ils vont changer de langage. Parce que quand Jésus s'arrête sur toi, mon frère, ma soeur, le monde aussi tourne ses regards sur toi. Tu deviens incontournable. Tu deviens le centre de la terre. Les gens vont voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Et je dis que cette année, Dieu va s'arrêter sur ta vie. Dieu va s'arrêter sur ta situation. Dieu va, le radar de Dieu va voir. Et quand Dieu voit, quand Dieu commence à regarder, il jette la grâce, la faveur, les bontés, il répand. Et toi-même, tu vas voir, l'huile va commencer par couler. Tu vas devenir embelli. Tout ce que tu touches va marcher. Partout où tu vas rentrer, ça va ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'onction brise le joug. Parce que l'onction fait ces choses. L'onction est capable de briser les jougs. L'onction est capable de t'introduire dans des endroits où tu n'avais pas accès, où tu ne peux pas entrer.
créé naturellement, mais l'onction de Dieu est capable d'amener le surnaturel dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Dieu va te regarder et l'huile de Dieu va couler sur toi. L'huile de Dieu va couler sur ta tête, sur ton front. Ça va toucher tes affaires, ça va toucher ta famille, ça va toucher tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'envoie ce matin pour encourager, fortifier une âme. Dieu va te oindre. L'onction de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Tu ne pries pas un Dieu mort. Dis, je ne prie pas un Dieu mort. Non, tu ne pries pas un Dieu mort, mais tu pries un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de faire des choses extraordinaires, un Dieu qui peut ramener de l'eau dans le désert là où il n'y avait rien, un Dieu qui peut séparer la mer rouge en deux, un Dieu qui peut ressusciter les morts, qui peut ramener à la vie ce qui était mort, un Dieu qui peut amener à l'existence les choses qui n'existaient point, le Dieu de l'impossible, le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé l'homme à son image. Jesus. Tu ne pries pas un petit Dieu, mon frère. La Bible dit que un enfant nous est né. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix. Alléluia. Amen. Dieu éternel. Alléluia. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. Dis, la domination reposera sur son épaule. Jésus est né pour dominer. Et comme toi aussi tu avais Jésus, laisse-moi te dire, tu vas dominer. Amen. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer. S'il y a peut-être on te dominait, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu vas dominer au nom de Jésus. Que l'onction royale t'accompagne, que l'onction de roi royal marche avec toi. Tu vas dominer parce que la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Et tu es l'épouse de Jésus. Amen. L'onction royale va t'accompagner. Tu vas dominer au nom de Jésus. Amen. Tu vas dominer au nom de Jésus. Tu vas dominer au nom de Jésus. Même s'il y avait déjà des gens qui dominaient là, mais comme toi tu viens, laisse-moi te dire, ton onction va surpasser. Ce n'est pas la guerre, mais c'est la grâce de Dieu. Tout le monde peut être homme de Dieu, mais chacun avec sa grâce. Tout le monde peut être chrétien, mais on n'a pas la même profondeur, on n'a pas la même intimité, on n'a pas la même alliance. Et l'alliance de ton Dieu va surpasser l'alliance de tes ennemis. Alléluia. Je te dis que tu vas dominer. Laisse-moi te dire, tu vas dominer. Je prie que Dieu t'introduit dans une onction royale au nom de Jésus et que Dieu te fasse asseoir sur un trône au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oui. Seigneur, merci. Ah, j'aime la parole de Dieu. Il y a un homme encore qui s'appelle Jairus. Jairus. On va prendre Marc toujours, chapitre 5. Jairus. Marc chapitre 5. Seigneur, merci. Le verset 22 à 24 nous dit ceci. Marc chapitre 5, verset 22 à 24. Il dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Ok. On va regarder maintenant le verset 35 à 36. Verset 35 à 36. La Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Tu vois, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, je dirais le Saint-Esprit m'envoie à dire à quelqu'un ce matin, ne crains pas, crois seulement, prends courage,
fortifie-toi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens peuvent te dire, les gens peuvent te parler pour te faire comprendre que voilà, c'est fini pour toi, c'est foutu pour toi, tu es fini, tu es morte, toi tu ne peux plus réussir, toi tu ne peux plus avancer, alléluia. Les gens peuvent parler pour essayer de te parler avec un code, alléluia. Les gens peuvent te parler pour te dire, toi c'est fini pour toi, plus rien ne peut marcher, toi Dieu t'a abandonné, toi Dieu ne peut pas agir dans ta vie, toi ta situation est morte. Les gens peuvent te parler pour te dire, toi tu ne peux plus avancer, toi tu ne peux plus évoluer. Laisse-moi te dire, et tu vas répéter avec moi que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Amen. Je répète, l'élévation ne vient pas des hommes, parce que je vais le dire autrement. L'élévation ne vient ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère, ni de ta soeur, ni de tes amis, ni de tes connaissances. Non, mais l'élévation vient de Dieu. Amen. Si un homme t'élève, cet homme peut aussi te rabaisser. Alléluia. Amen. Mais si Dieu t'élève, la Bible dit que Dieu ne fait sur d'aucun chagrin. En fait, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne fait sur d'aucun chagrin. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Je dis que Dieu te bénisse. Que là où les hommes ont pensé que ta vie dépendait d'eux, je prie que Dieu étonne les hommes. Je prie que Dieu surprend les hommes. Je prie que Dieu surprend tes ennemis. Je prie que Dieu surprend ceux qui ont pensé qu'ils avaient un mot à dire sur ta vie, qu'ils pouvaient contrôler ta vie. Je prie sous l'onction de Dieu ce matin, que Dieu les surprenne, que Dieu les étonne au nom de Jésus, qu'ils connaissent l'étonnement qui vient de Dieu. Oh, quand Dieu veut étonner les hommes, Dieu ne fait pas ça comme les hommes. Quand Dieu veut étonner les hommes, il fait des choses extraordinaires, il fait des choses incomparables, il fait des choses incroyables. Alléluia. Il fait des miracles, des prodiges. C'est comme le jour où Jésus, quand Jésus a voulu étonner les hommes, la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait tellement d'une manière extraordinaire que les hommes ont commencé par dire, oh, Dieu a donné aussi une telle puissance aux hommes. Les gens te diront, mon frère, ma soeur, mais comment cette femme l'a fait? Mais comment cet homme l'a fait? Mais comment il a fait pour arriver là? Mais comment il a fait pour réussir? Mais comment fait-il pour tenir ferme? Mais comment fait-il pour garder cette grâce? Laisse-moi te dire, tu vas répondre avec moi que ma grâce ne vient pas des hommes. La grâce ne vient pas Ma des bénédiction ne vient pas des hommes. hommes. La bénédiction ne vient Mais pas elle des vient hommes. de Dieu. Ton onction vient de Dieu. Ton onction vient de Dieu. Et ce Dieu sera avec toi. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Père, merci. Seigneur, merci. On va prendre un ou deux, trois tests et on va se lever. On va prier. Prenons Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 4 à 8. Ésaïe 45, verset 4 à 8. C'est Dieu qui parle. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, or moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Alléluia. Il dit, je forme la lumière, moi Dieu, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée aussi l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Dieu dit, je forme, alléluia, la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Il n'y en a point avant moi et il n'y en a point après moi. Alléluia. Et il dit, toi, mon serviteur Jacob, c'est moi Dieu qui t'ai appelé. Tu es mon élu et je t'appelle pas ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu ne me connaisses. Il va dire à Jérémie que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi, je t'avais choisi. C'est-à-dire que là où tu es, mon frère, ma soeur, avant que tu ne naisses, avant que tu ne deviennes chrétien, Dieu te connaissait déjà. Il t'avait
avait déjà choisi. Et il a dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Dieu te connaît, c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui crée la lumière, oh, c'est lui qui crée la bénédiction, c'est lui qui donne la bénédiction, c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui, alléluia, c'est lui. Donc peu importe ce que tu vis, laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Regardez avec moi, Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28 à 30. Ésaïe 40, verset 28 à 30. La Bible dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force et de la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui donne la force. Alléluia. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Même les jeunes se fatiguent. Même les jeunes peuvent se lasser, se décourager. Alléluia. Mais celui qui relève, la Bible dit que et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Regardons Éphésiens chapitre 3. Et nous allons nous lever. Nous allons prier. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 20. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 20. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons nous lever et tu vas dire, Seigneur, Dieu, tu peux faire au-delà de ce que je pense, tu peux faire au-delà de ce que je demande, tu peux faire au-delà de ce que je crois. Je dis, mon frère, Dieu peut faire au-delà. Dieu peut faire au-delà. Paul dit, je prie que Dieu vous fortifie, que vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Et la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force. Ils augmentent leur force. Leur force augmente même en chemin. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce matin que Dieu augmente en toi la force spirituelle, la force de Dieu au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Demande à Dieu d'augmenter la force en toi ce matin. Demande à Dieu que ta force augmente. Que Dieu augmente ta foi ce matin au nom de Jésus. Prie que le Seigneur augmente en toi la foi. Que le Seigneur augmente en toi le courage. Dis, Seigneur, enlève en moi la peur. Seigneur, enlève en moi la timidité. Seigneur, enlève en moi l'hésitation. Seigneur, remplis-moi de courage, remplis-moi de force. Prie le Seigneur de te donner le courage. Le courage, le courage, le courage. Que Dieu te fortifie ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie puissamment ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, papa, enlève-moi la peur, Seigneur. Enlève-moi la timidité, éternel Dieu. Car il était que l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de timidité, éternel de gloire. Père, mon esprit de courage. De la même manière que Dieu a été avec Moïse, Dieu est avec toi, mon frère. Demande la force. Le Seigneur dit à Josué,
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Dis Seigneur, je viens me confier en toi. Seigneur, je veux être fortifié ce matin. Je prie que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Dis Seigneur, fortifie-moi. Dis Seigneur, fortifie-moi. Dis Seigneur, fortifie-moi. Dis Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Dans mes difficultés, dans mes épreuves. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi un cœur ferme. Donne-moi un cœur solide. Donne-moi un cœur ferme. Donne-moi un cœur ferme. Donne-moi le courage. Donne-moi la force pour avancer. Donne-moi la force pour aller de l'avant. Donne-moi la force, la force, la force. Donne-moi le courage. Enlève la peur. Que Dieu te donne la confiance en toi. Dis Seigneur, j'avais perdu peut-être confiance en moi-même. J'avais perdu confiance en Dieu. Prie le Seigneur de te donner la confiance. Prie le Seigneur de te donner l'assurance ce matin. Prie le Seigneur, prie ton Dieu. Si tu avais perdu confiance en toi-même, si tu avais perdu confiance peut-être dans les promesses de Dieu, prie le Seigneur de te donner, d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance en toi-même. Ce matin au nom de Jésus-Christ, ce matin au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je parle à une personne. Tu avais peut-être perdu confiance en toi-même. Tu avais perdu confiance en toi-même. Tu avais perdu confiance en toi-même. Tu avais perdu confiance en toi-même. Tu ne te sentais peut-être plus capable. Tu ne te sentais peut-être plus capable d'aller de l'avant, capable d'avancer. Tu ne pensais peut-être pas que tu peux le faire. Tu te dis, moi je ne peux plus. Tu te dis, l'âge est avancé. Tu te dis, le temps est passé. Tu te dis, comment je vais faire? Je te parle, mon frère, ma soeur, ce matin. Je te parle, mon frère, ma soeur. Je parle à une personne parmi nous. Tu as perdu confiance en toi-même. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Dieu veut te donner la force. Dieu veut te dire que c'est encore possible. Dieu veut te dire qu'il ne t'a pas oublié. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur. Je veux être rempli de courage. Je veux être rempli de courage. Je veux être rempli de courage ce matin. Alléluia. Jésus, remplis-moi de courage éternel de gloire. Oh Seigneur, je prie à toi dans la nature. Seigneur, que tu me donnes la force. Redonne-moi la force éternelle. Redonne-moi la force éternelle de gloire. Je vais faire un appel. Redonne-moi du courage. S'il y a des personnes parmi nous, tu avais perdu confiance en toi-même. Si tu n'as pas honte, tu lèves la main. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a une personne qui avait perdu confiance en elle-même, qui se sentait plus capable devant les situations ou des épreuves, si tu n'as pas honte, je vais prier pour toi. Lève la main au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a un grand plan pour toi, ma soeur, en fait. Il y a des choses que je sais. Il y a des choses qui se sont passées. On va parler après. Mais ce n'est pas de ta faute. En fait, ce n'est pas de ta faute. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce n'est pas de ta faute. En fait, c'est des choses qui étaient déjà préparées, planifiées contre toi, contre ta vie, justement. Mais Dieu sait toutes ces choses, en fait. Et le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est que tu te confies en lui, que tu lui donnes vraiment la main et il va se glorifier.